c'est un autre sujet, hélas moins agréable, je vous le dis de suite, qui m'amène en ces lieux contraint et obligé, avec des charpes au cou, les gendarmes à ma suite, tout comme une baudruche, il se gonfle par là. Pour le sortir d'ici, il faudra une bonne lac. Et les gueules. Ah! Bonjour, monsieur le maire. Oh, voyez ça. Voilà un bien gentil bambin, hein, qui vient voir ses papis au sortir de l'école. Quelle énergie, crée Dieu, dans l'entrée de ce drôle. Oh, la voilà, la France de demain. Ah, quel émouvant tableau, parole de gendarme, je ne puis m'empêcher d'écraser les larmes. Madame, vous allez faire des envieux. C'est très bien, mon petit, de venir voir les vieux. Mais mon gros merci, quelle délicatesse. Ce goujat de matraque a dit qu'il te caresse. Oui, mon capitaine, il n'est pas un seul jour où je ne passe ici leur dire mon amour. Mais quand elle me choisit, ces choses-là sont dites. Et voilà, par ma foi, de beaux alexandrins qui nous ravissent l'âme, parce qu'ils montrent bien que le pays entier s'est fondu dans l'élite. Il est pourtant curieux, excusez cette incise, que ce jeune garçon s'exprima aussi bien, car je ne pense pas proférer de bêtises en disant que à son âge, on n'a pas le vaccin. Bien sûr, monsieur le maire, vous avez raison, mais à tant écouter ses maîtres et ses maîtresses, et voilà, leur parler de la sorte, et jusqu'à la maison, entendre leurs parents versifier sans cesse, ils prennent aussi ce pli. Oui, c'est comme une rengaine. Voilà. Vous savez, de ce tube tant de fois diffusé qu'on se surprend soi-même à se les fredonner. Voilà, mais pourquoi tout d'un coup tu parles de la sorte? Parle normalement, comme à ton habitude. Hein. Pourquoi chercher tes mots à pareille altitude? D'abord, file chez toi et ferme bien la porte. Mais Lucien, Alors file, te dis-je. Obéis, sacripant, et ne reviens ici que lorsqu'on te l'ordonne. Ah, sans même, a-t-on jamais vu pareil garnement venir jouir ici à la 32 personnes? Oh, reviens, petit, reviens. Oh, madame, cela me fend le cœur. Viens, approche-toi. Voir ce brave drôlet, de la sorte se faire rabrouer. Ah, laissez-le donc, madame, il joue. Et à son âge, il est bien naturel d'imiter l'entourage. Certes, vous parlez d'or, gendarme, mais n'est-il pas surprenant ce langage fleuri pour un si jeune enfant? Oh, mon jeune ami, quel âge as-tu, dis-moi? J'ai 11 ans, capitaine, et 12 dans un mois. Mais de l'âge, on s'en fout, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui est plus essentiel, c'est ce que l'on raconte. C'est bien le contenu, et non le contenant. Molière, en connaisseur, nous le dit bien souvent. C'est son chant, son apophthegme. Son apophthegme? Oh, c'est extraordinaire! Posséder à cet âge un tel vocabulaire, un apophthegme. Un apophthegme, quel joli mot matin! Je le reserverai au colonel demain. Un apophthegme, qu'est-ce que c'est cet engin? Alors ça, madame, j'en sais foutre de rien. Monsieur le maire, lui, le saura, apophthegme. Je crois bien que ma sœur en a eu un au sein. Ce n'est pas douloureux, mais c'est gênant quand même. Une irritation, mais je peux me tromper. Me fourvoie-je, petit, ou suis-je dans le vrai? Un apophthegme sain, alors lui, alors nul de chez nul. Pas du tout, son apophthegme, c'est sa devise, quoi. C'est sa devise, oui, je le savais. J'ai dit ça, n'est-ce pas, juste pour plaisanter. Si tu veux rester digne, si tu veux rester fier, apprends à bien fermer ta boîte à camembert. Tu Dieu, tu m'avais réveillé.
dégourdi, c'est très bien pour ton âge. Je suppose qu'en classe, tu es dans les premiers. Tu écoutais bien tes maîtres et que tu es bien sage. Voyez si je suis sage que les autres enfants me surnomment l'image. Mais dis-moi, comment se fait-il que tu nous parles en vers? Comment ça se fait? Hein? Ne le dites pas à ma mère, mais c'est que tous les jours, je parle avec Molière. Enfin, avec Molière, vous m'avez compris. Oui, il veut dire par là qu'il étudie, Molière. Tous les enfants de France, cette année, font pareil. Hein. On les abreuve tant, nuit, jour, que cher. Et ils parlent à la Molière, même dans leur sommeil. C'est ce que je disais. Il joue, il fait l'adulte. Oh, enfant, quel dommage, vraiment, quelle infamie que le speaking Molière ne vous a pas permis. Que pour versifier, vous dussiez feindre encore. Mais, peut-être qu'un jour, hein, au fond, sait-on jamais, avant qu'on ne termine cette fameuse année, verra-t-on vacciner nos chères têtes blondes. Et pourrons-nous lancer notre joie à la ronde, bien sur ces jolies paroles. Allez, Oust, de l'air. Reprends ton skateboard et va voir chez ta grand-mère. Allez. Nous avons à parler, mais à notre occasion, il sied qu'avec lui, j'eusse un bon entretien, car je suis intrigué. Comment diable fait-on pour manier les vers si jeune et sans vaccin? Oh, mais nous nous égarons. Allons, monsieur le maire, laissons le petit-fils et voyons le grand-père.